Bonsoir à tous, vous êtes avec le Père Henri Laroche dans ce podcast qui est consacré ce soir aux figures de Joseph et de Marie qui nous accompagnent dans notre marche vers Noël. Alors pour faire cette émission, j'ai pris avec moi deux figures, deux santons de la crèche, celui de Joseph et celui de Marie, que je vais décrire avec vous pour essayer de comprendre qui ils sont et comment ils peuvent nous aider aussi à avancer vers cette belle fête qui approche. Et voilà la vérité, le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie, entré dans l'éternité. Déployant ses bras sur les agneaux de la croix, il rassemble l'humanité. De son cœur jaillit le torrent, libérant nos terres desséchées. C'est la source de vie. Réveille-toi Jérusalem et vois la vérité. Le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie. Entrez dans l'éternité. Perçant les ténèbres, il ramène tous nos péchés. Il les porte en haut de la croix. Il les brûle dans son amour, il les pense sa miséricorde. Il m'a ressuscité. Réveille-toi Jérusalem et vois la vérité. Le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie. Entrez dans l'éternité. Ouvrez votre cœur à son esprit de vérité et quittez vos terres de douleur. Rejetez vos peurs loin de vous et laissez la nuit pour le jour. Entrez dans sa lumière. Réveille-toi Jérusalem et vois la vérité. Le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie. Entrez dans l'éternité. N'entendez-vous pas ce murmure au fond de vos cœurs? C'est la voix du consolateur. Il attend au creux de vos vies. Il est là pour vos jours et nuits. Il vous aime plus que tout. Réveille-toi Jérusalem et vois la vérité. Le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie. Entrez dans l'éternité. Réveille-toi Jérusalem et vois la vérité. Le soleil qui éclaire les nations. C'est Jésus ressuscité qui redonne la vie. Entrez dans l'éternité. Joseph, il faut vous l'imaginer comme un homme grand, barbu, comme on le connaît, avec une belle toge. Joseph était charpentier, il avait un beau métier, un métier qui était important à cette époque. Et il y a un petit détail quand même dans le santon de ma crèche, c'est que Joseph a une canne, ou en tout cas un bâton à la main, un bâton comme s'il était en train d'avancer. Et finalement, ça nous dit quelque chose de cette figure de Joseph qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut. Ça n'a pas empêché Saint Joseph, vous voyez, de traverser quelques petites zones de turbulence. Et c'est normal, parce que quand celle qui nous est promise en mariage vient nous annoncer qu'elle est enceinte, on peut comprendre comment Joseph, sans vouloir répudier Marie devant tout le monde, s'inquiète, jusqu'à ce que un ange envoyé par Dieu vienne le rassurer en disant mais Joseph, tu peux la croire quand elle te dit quand elle te dit que c'est un projet de Dieu. Tu peux la croire parce que parce que elle est digne de confiance et donc tu peux continuer d'avancer. Donc c'est touchant, vous voyez, ce bâton que porte Joseph, parce que ça nous rappelle que même au milieu de turbulences, au milieu d'une foi parfois un peu vacillante, il nous faut avancer dans la nuit, avancer vers un but. Et c'est là où je passe à cette figure de Marie. Alors Marie, c'est un santon plus petit que Joseph. Pourquoi ? Parce que Marie, elle est à genoux.
Elle est à genoux avec sa toge, son manteau jaune, et puis au-dessus un autre manteau bleu de cette couleur que nous lui connaissons. Et puis Marie, il faut l'imaginer avec les mains croisées sur sa poitrine, sur son cœur, comme en prière. Marie, bien sûr, elle est comme ça, peut-être au pied de Jésus, dans la crèche. Mais avant tout ça, il y a eu la marche aussi vers cette crèche. Marie a marché à côté de Joseph, peut-être porté par un animal. On aime le représenter avec un âne. Mais en tout cas, Marie, vous voyez, elle marchait petit à petit, pas à pas. Elle n'allait pas très vite, comme une femme enceinte prête à accoucher. Elle n'allait pas très vite. Et c'est un peu, dans notre histoire à nous, une belle image. Parce que Marie, bah, vous voyez, elle avançait pas à pas. Parfois, nous avons envie d'être arrivés très très vite au but, très très vite à la sainteté. Nous avons envie d'être parfaits tout de suite. Eh bien, vous voyez, cette marche de Noël, un peu lente, de la Vierge Marie, nous rappelle que bah, finalement, notre vie chrétienne, elle se gagne, elle grandit quand on fait des petits pas, certains, mais petits, pas tout changer d'un coup. Vous voyez, Marie, Joseph, ils marchent, comme nous, vers la lumière de Bethléem, guidés par leur but, c'est la naissance de Jésus. Ils ont un but, Marie et Joseph, vous voyez. Et ça peut être bien dans notre avancée vers Noël de nous dire, mais vers quoi je vais, moi? Qu'est-ce que je cherche en allant à la crèche? Et comment je m'y prépare à cette nativité? Quelle place je fais à Dieu dans mon cœur? Quelle place je fais au silence dans ces jours qui précèdent Noël? Quelle place je fais à la pauvreté? Vous voyez, parce que bah, finalement, c'est ça qui nous fait nous préparer vraiment à recevoir Dieu, à recevoir Jésus. Alors, je vous souhaite une belle marche vers Noël. Et maintenant, nous allons peut-être, avant de prier, trouver un petit effort concret. Alors, chers amis, comme petit effort concret, je vous en propose deux. Je vous propose, si justement vous voulez cultiver un peu ce silence, cette pauvreté, je vous propose de prendre un livre que vous connaissez pas, ou un livre que vous devez déjà lire, ou un livre que vous avez déjà commencé, et jusqu'à Noël, de prendre 5 minutes par jour pour le lire, pour avancer une lecture, vous voyez, qui cultivera en nous un peu de silence, un peu de pauvreté, un peu de calme. Voilà, ça c'est le premier effort. Et le deuxième effort, je vous propose, eh bien, outre ce livre, de prendre chaque jour un temps de prière dans lequel bah, vous vous imaginez la Vierge Marie en train de prier chez elle, à Nazareth, prête à recevoir la visite de Dieu sans même le savoir. Eh bien, en vous imaginant la Vierge Marie en train de prier, et bah, de prier un peu comme elle. La prière que vous voulez, en finissant par exemple votre temps de prière par le Je vous salue Marie. Voilà, maintenant je vous propose de terminer ce podcast par un temps de prière que nous prenons ensemble. Voilà, chez vous, vous pouvez aussi prier, faire ce temps de prière depuis votre maison, accompagné. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous retrouver pour prier en communauté, même loin les uns des autres, à quelques jours de Noël. Nous allons maintenant entendre un petit passage d'Isaïe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel il se nourrira et il saura rejeter le mal et choisir le bien. Voilà, laissons ces paroles résonner en nous. Voilà, je vous propose maintenant de confier une intention de prière à Dieu. Voilà, vous pouvez la formuler au fond de votre cœur maintenant.
Et nous pouvons dire cette prière qui nous unit au Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vierge Marie, toi qui nous accompagnes sur notre route, nous nous confions à ta protection et ta douceur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers amis, bonne marche vers Noël. À bientôt.